Papa, je n'ai plus de famille. Tu me manques. La course automobile entre dans une phase palpitante. Actuellement, Antoine, triple champion du monde, se bat pour le titre contre le plus grand outsider de cette année et l'un des favoris pour la victoire, Enzo. Antoine, quant à lui, a déjà remporté 3 titres consécutifs et est le seul triple champion de l'histoire de la Ligue. Aujourd'hui, assisterons-nous à un 4e titre pour le triple champion où Enzo brisera-t-il le mythe de l'invincibilité pour devenir le nouveau champion? Attendons de voir. Voilà l'outsider le plus impressionnant de l'histoire de la course automobile. Félicitations à Enzo d'être devenu le nouveau roi de la vitesse. C'est toi qui as saboté ma voiture. Exactement. Pourquoi? Mon père t'a traité comme son propre fils. Ne me parle pas de ce vieux. On est tous les deux ses fils. Mais juste parce que je suis adopté, il ne me laissait pas participer aux courses. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais tout te prendre. Et, au fait, il y a autre chose que je dois te dire. Ce vieux a eu un accident de voiture en venant ici. Et est mort sur le coup. Devine qui est responsable? Papa! Espèce de salaud! Moi! Lâche-moi! Antoine, blâme ton père et toi-même pour votre stupidité. Le titre de champion n'est qu'un début pour moi. Roi de la vitesse! Roi de la Roi de la vitesse! vitesse! Roi de la vitesse! Mademoiselle, cet homme est vraiment sale. Partons d'ici. Je le trouve plutôt pitoyable. On devrait le ramener et lui donner du travail. Sœur, demain c'est les qualifications pour le championnat de Barlick. Moi, je vais ramener notre club dans l'Alliance des champions. On va participer au championnat de Barlick. Monsieur Martin, vous êtes le meilleur pilote de notre club. La course de demain va sûrement attirer des investisseurs pour notre club. Avec son talent, Monsieur Martin pourrait même surpasser le triple champion d'antan. Après sa défaite contre le roi de la vitesse, le triple champion Antoine a pris sa retraite. S'il était encore là, ce serait formidable. Roi de la vitesse! 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 J'ai entendu dire que le triple champion n'a pas supporté le coup de sa défaite. C'est pour ça qu'il s'est retiré. Il a même vendu sa voiture. Quel dommage, Madame Clémence est toujours amoureuse du champion. Cette histoire d'amour passionné entre le champion autoritaire et elle, c'est terminé avant d'avoir commencé. Petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? Depuis que le nouveau roi de la vitesse, Enzo, a pris sa place, il a écrasé tous ses rivaux. Pour célébrer sa gloire, le championnat de course automobile a été renommé championnat de Barlick. À l'époque, notre Horizon Club était aussi un club puissant. Mais après qu'Enzo ait signé avec l'Apex Club, leur puissance a explosé. Ils dominent toutes les compétitions. Cela fait des années que l'Horizon Club n'a pas obtenu de bons résultats en compétition. On a même été exclus des meilleures équipes pour participer aux qualifications. Beaucoup d'investisseurs se sont retirés. Nos finances sont au bord du gouffre. Si cette année on n'obtient toujours pas de résultats, l'Horizon Club fera probablement faillite. C'est vrai. Martin, la course de demain est une question de vie ou de mort pour l'Horizon Club. j'espère que tu pourras nous ramener dans l'Alliance des champions et nous qualifier pour le championnat de Barlick. T'en fais pas, papa. Tu sais, ce moteur est le meilleur du monde. Demain, je m'en occupe. Bon, et bien maintenant, je vous laisse. Je vais faire quelques tours pour tester ce nouveau moteur. Attends. Il y a un problème avec le moteur de ta voiture. Tu devrais le vérifier. Anton, qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'as rien à faire, va réparer les voitures.
Qu'est-ce qu'un mécanicien comme toi connaît aux voitures de course? Arrête de dire n'importe quoi. Sœur, où as-tu trouvé ce rigolo? Vire-le. Anton, tu n'es qu'un simple mécanicien. C'est normal que tu ne comprennes rien aux voitures de course. Diagnostiquer sa voiture au son. Ce jeune homme s'y connaît en voiture. Espèce d'imbécile, ce moteur m'a coûté 1 million. Comment pourrait-il avoir un problème? Tu te prends pour le roi de la vitesse ou le triple champion? La technique de pilotage de Monsieur Martin est impressionnante. Lors des qualifications, il nous mènera certainement dans l'Alliance. Tout à fait. Et cet imbécile crie au loup et prétend que la voiture a un problème. On ne sait pas quelles sont ses intentions. Bon, n'en parlons plus. Anton, voulez-vous assurer la sécurité de Martin? Ha. Avec ses compétences actuelles, Martin a de grandes chances de gagner la course de demain. Vous feriez mieux de l'arrêter maintenant. Anton, tu n'en finis jamais? Depuis tout à l'heure, tu insistes que sa voiture a un problème. Quel problème? Exactement. Le moteur de Martin utilise la toute dernière technologie étrangère. Il faut 2 mois rien que pour la commander. C'est aussi la meilleure voiture de notre club. S'il y a un problème, c'est le tien. Un peu plus tard, pas seulement la voiture, mais aussi le pilote seront en danger. Ça suffit. Je pense que tu es juste jaloux du succès de notre club. Anton, n'oublie pas que si mademoiselle ne t'avait pas pris en pitié et permis de rester au club, tu serais déjà mort de faim dans la rue. Mais quel ingrat! Sans mademoiselle, tu aurais été viré depuis longtemps. La rumeur dit que certains peuvent juger l'état d'une voiture simplement en écoutant le son du moteur. Mais ce sont tous des pilotes de haut niveau renommés. Se pourrait-il que ce jeune homme ait une autre identité? Bon. Les inquiétudes d'Anton ne sont pas sans fondement. L'avenir du club repose sur les épaules de Martin. Demandons-lui d'arrêter. Monsieur Joseph, vous croyez vraiment ce mécanicien? Oui, monsieur Joseph. Ce n'est qu'un mécanicien. Il ne comprend rien aux voitures de course. Il dit ça juste pour attirer votre attention. Papa, c'est un moment crucial pour Martin. Le faire arrêter brusquement pourrait avoir des conséquences. Monsieur Joseph, ne vous inquiétez pas. C'est nous qui entretenons la voiture de Martin. On n'a jamais rien négligé. Il n'y aura aucun problème. Oui, monsieur Joseph. Au lieu de nous croire, tu vas croire un simple mécanicien? Si cette voiture avait vraiment un problème, comment pourrions-nous ne pas le savoir? Eh bien... D'accord. Hein? Vite, une civière, dépêchez-vous, monsieur! Martin! Martin! Vite, une civière, dépêchez-vous! Vite, une civière! Monsieur! C'est fini. Demain, c'est le jour de la compétition. Martin et la voiture étaient notre seul espoir. Même Martin est blessé et la voiture détruite. La famille Gou va être ruinée. Comment est-ce possible? Ce mécanicien avait raison. C'est impossible. Martin! Il a fait un tonneau. Tant mieux. Alors, il est mort ou pas? Paul! C'est toi qui as saboté la voiture de Martin. Du calme, Joseph. Quoi qu'il en soit, on se connaît depuis longtemps. Tes paroles me blessent. Qui est ce type? Paul, le propriétaire de l'Apex Club. Pour racheter notre club, il n'a cessé de nous mettre la pression sur le circuit. Il nous a poussés au bord du gouffre. Vu votre situation, vous ne pourrez pas participer aux qualifications demain. Vu qu'on se connaît depuis longtemps, hein? Laisse-moi racheter l'Horizon Club maintenant. Tu peux toujours rêver. L'Horizon Club, c'est le fruit du travail de toute la vie de mon père. Il ne tombera jamais entre tes mains. Ça suffit. Monsieur Paul, demain, ils doivent participer aux qualifications pour réintégrer l'Alliance des champions et participer au championnat de Barillique. Son fils a fait un tonneau et ils veulent participer au championnat de Barillique. Ils ne réussiront même pas les qualifications demain. Dommage pour cette ancienne grande équipe. Aujourd'hui, ils en sont réduits à participer aux qualifications pour survivre. C'est la faute d'Anton. Il savait très bien que la voiture de Martin avait un problème, il aurait dû l'arrêter. Mademoiselle n'aurait jamais dû te recueillir. Tu aurais dû mourir de faim dans la rue. Il y a un problème avec le moteur de ta voiture. Tu devrais le vérifier. Qui a dit qu'on n'avait personne? Nous participerons.
à la compétition de demain. Papa, Martin est notre seul pilote, non? Maintenant qu'il est blessé, qui va participer à la compétition? Lui. Un mécanicien? Joseph, tu es sénile! Tu vas envoyer un mécanicien aux qualifications? Non seulement on va participer à la course, mais je vais ramener l'Horizon Club dans l'Alliance des champions. Un mécanicien, c'est ça? Il faut absolument que tu participes à la course de demain. On va compter sur toi pour que Monsieur Paul nous donne une prime. Je ne suis pas d'accord. Papa, c'est juste un vulgaire mécanicien. Quel droit a-t-il de me remplacer? Exactement, monsieur. Ne faites pas n'importe quoi. Ce n'est qu'un mécanicien. Il n'a jamais touché en voiture de course. Martin, calme-toi. Papa fait ça pour l'Horizon Club. Tu es blessé. Tu ne peux pas participer à la course. Je voudrais plutôt courir blessé que d'être remplacé par un mécanicien. Ah! 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 Joseph, je te conseille de ne pas refuser cette offre. Il vaut mieux signer le contrat. Vous feriez mieux de réfléchir. Sinon, demain, Monsieur Paul ne vous laissera même pas une chance de vous qualifier. Vu l'état actuel de l'Horizon Club, si vous ne participez pas demain, c'est la faillite assurée. Plutôt que d'attendre la faillite, il vaut mieux signer le contrat maintenant. Hein? Tu rêves? Tant que nous sommes là, l'Horizon Club ne tombera pas entre les mains d'une crapule comme toi. Si tu veux que j'épargne l'Horizon Club, c'est possible. Voici la carte clé de l'hôtel impérial. Rejoins-moi ce soir dans la chambre 1401. Toi. Monsieur Paul! Dégage! Clémence! Tu oses frapper Monsieur Paul! Quel caractère! J'adore les filles qui ont du tempérament. J'attends le jour où tu me supplieras à genoux. C'en est trop! Papa, tu veux vraiment laisser Anton... Le championnat de Barilic est notre seul espoir. Et maintenant, nous n'avons même plus de pilote. Vous voulez vraiment tous attendre la faillite du club? Je ne suis qu'un mécanicien. Les rivalités entre vos clubs ne m'intéressent pas. Anton, suis-moi. Je ne connais pas ta véritable identité, mais je sais que tu t'y connais en voiture. Demain, j'aimerais que tu remplaces Martin pour les qualifications. Tu te trompes de personne. Je ne suis qu'un mécanicien. Non. Parmi toutes les personnes présentes, tu es le seul à avoir détecté le problème de la voiture. Tu n'es pas un simple mécanicien. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Je t'en prie, sauve le club. À l'époque, l'Horizon Club était aussi un club puissant. Mais depuis qu'Enzo a signé avec l'Apex Club, ils ont commencé à mettre la pression sur les autres clubs. Ceux qui ne se pliaient pas à ses exigences finissaient soit par faire faillite, soit par être rachetés. L'Horizon Club est l'espoir de toute ma vie. Je ne peux pas le regarder faire faillite entre mes mains. Tu es mon seul espoir. Je t'en prie, sauve le club. Que dois-je faire? Hein? La course de demain sera divisée en 7 groupes. Il suffit de remporter la première place de chaque groupe pour avoir une chance de participer au championnat de Barilic. Pour que l'Horizon Club surmonte cette épreuve, il faut finir dans les 5 premiers du championnat de Barilic. Pour obtenir des investissements et s'en sortir. À cause de la mort de mon père, je vis caché depuis 3 ans. Enzo, tu m'as piégé pour ton propre intérêt. Et tu as tué mon père. Je te ferai tomber de mes propres mains. Je t'en prie, sauve le club. Je peux accepter, mais je ne peux pas garantir un classement. Merci, merci. J'annonce qu'Anton représentera Martin aux qualifications de demain. Mais pourquoi? Papa, tu fais participer un mécano à ma place. Si ça se sait, je vais perdre la face. Je refuse catégoriquement. C'est bon, inutile d'insister. Ma décision est prise. Papa, notre voiture de course a été endommagée. On n'en trouvera pas une autre à temps. Papa, même si le roi de la vitesse n'a pas besoin de participer aux qualifications, le groupe Apex possède de nombreux clubs. Demain, ils vont certainement nous empêcher.
Sans une bonne voiture, on n'a aucune chance de se qualifier. Inutile de vous déranger. Je veux celle-ci. Quoi? Anton? Mais tu es fou! C'est une AE 86, une vraie poubelle! Tu veux participer avec ça? Tu veux qu'on perde, c'est ça? Est-ce que tu veux en choisir une autre? Ce n'est pas une voiture de course professionnelle. Même si on l'a modifiée, ce n'est qu'un prototype. Elle est loin d'avoir les performances d'une vraie voiture de course. Pas de problème. Ce sont juste les qualifications. Ça suffira. La course d'aujourd'hui est une question de vie ou de mort pour l'Horizon Club. Nous devons absolument attirer l'attention des investisseurs. Allez, secouez-vous, vite! Quelqu'un a vu Anton? Il ose être en retard pour une course aussi importante. Et c'est dégonflé, n'est-ce pas? Monsieur Joseph lui faisait tellement confiance. Il a vraiment fui. Je vous l'avais dit, ce n'est qu'un vulgaire mécanicien. Comment pourrait-il courir? Il a sûrement eu peur que la vérité éclate et n'a pas osé venir. Je l'avais bien dit. On aurait dû le laisser participer. Ce n'est qu'un mécano. On ne peut pas lui faire confiance. La course n'a pas encore commencé. Attendons encore un peu. Papa! Qu'est-ce qu'on attend? On devrait trouver quelqu'un d'autre. Avant que la course ne commence, bon Dieu! Mais Anton s'est dégonflé. À part Martin, on n'a plus de pilote chez l'Horizon Club. Est-ce que l'Horizon Club est condamné à faire faillite? Joseph? Hein, Paul? Qu'est-ce que tu fais là? La course va bientôt commencer. Ce mécanicien n'est toujours pas là. Il a dû prendre peur, non? Ah oui. Après tout, ce n'est qu'un mécanicien. Il n'a jamais vu ça. Même s'il venait, il se ridiculiserait. Anton n'est pas comme ça. Peut-être qu'il a été retardé. Sœur, arrête, ne le défends pas. Ce bon à rien, non seulement il s'est dégonflé, mais il nous couvre de honte. Monsieur Joseph lui faisait confiance qu'il l'a fait participer à ses courses. Et lui, il se cache comme une tortue. Il a totalement trahi sa confiance. Belle demoiselle, pourquoi ne pas céder à mes avances? Si tu me rends heureux, je pourrais vous laisser la vie sauve. Tu peux toujours rêver. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser faire par un lâche comme toi. Même si tu ne bouges plus, tu seras toujours une beauté séduisante. Dès que j'aurai racheté l'Horizon Club, je m'occuperai de toi en premier. Quelle sans-gêne! Ne vous inquiétez pas. Anton viendra. N'y compte pas. Le mécanicien ne viendra pas. Il est là! Ah, Anton est là! On a encore une chance! Sœur, qu'est-ce que ça change? Tu crois vraiment que ce bon à rien peut faire quoi que ce soit avec une épave? Vous êtes complètement ruiné, non? Vous avez sorti une vieille AE 86 pourrie. Monsieur Paul, arrête! Ils envoient un mécano conduire une épave juste pour t'amuser. Comment peux-tu te moquer d'eux? Il lui a pourtant dit de changer de voiture, il a insisté. Pour prendre cette épave, il nous couvre de honte. Comment peut-on comparer une épave à une voiture de course haut de Il gamme? n'est pas totalement sans chance. Même si la voiture d'Antoine n'est pas une voiture professionnelle, si elle saisit l'opportunité, il peut doubler dans les Oui. virages. Sœur, tu le prends pour le triple champion. Dès le début de la course, cette épave sera larguée par les autres à des kilomètres. Doublé dans les virages, il s'estimerait heureux de ne pas se cracher. Mademoiselle, tu es trop douce avec lui. Tu lui as sauvé la vie. Et lui, il ruine la réputation de notre club. Joseph, si tu n'as vraiment pas de voiture de course, tu peux m'en emprunter une, à condition que ta fille passe la nuit avec moi ce soir. ferme ta sale bouche. Il n'est jamais interdit de participer avec une AE 86. De plus, l'issue de la course d'aujourd'hui est encore incertaine. Tu penses sérieusement qu'un mécano peut me battre? Pour anéantir complètement vos espoirs, j'ai invité le disciple du roi de la vitesse, le grand Lucas. Quoi? Tu as invité Lucas? Lucas? Le disciple du roi de la vitesse? Il participe aux qualifications. Avec ses compétences, Lucas n'a pas besoin de passer par les qualifications. Paul, tu nous cherches des noises. Exactement. Je veux juste vous voir désespéré. Lucas est le disciple du roi de la vitesse. Depuis ses débuts, il a gagné d'innombrables courses. Il n'a jamais perdu. On dirait que seul le triple champion peut le battre.
Le triple champion n'est rien d'autre qu'un perdant face à mon maître. Même s'il était là, il ne ferait pas le poids face à moi. Tant que Lucas est là, vous ne verrez pas la couleur d'un seul investissement. Je me demande bien qui pourra vous sauver cette fois-ci. Vous? Je sais, vous voulez nous achever. La loi, la jungle. Le plus fort l'emporte. Nous, l'Apex Club, avons le roi de la vitesse. Comment peux-tu lutter contre moi? Lucas, donne tout ce que tu as. Aucune pitié. Ah, un accident sur la piste est tout à fait normal. Rassure-toi, un misérable mécano n'est pas dingue d'être sur la même piste que moi. C'est fini, c'est fini. Je n'ai jamais pensé que Paul inviterait le disciple du roi de la vitesse. On est sûr de perdre maintenant. Papa, c'est le disciple du roi de la vitesse. Anton a-t-il encore une chance? Lucas est invaincu depuis ses débuts. Anton n'a aucune chance. J'espère juste que la performance d'Anton attirera l'attention des investisseurs. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. Chers spectateurs, les qualifications palpitantes vont bientôt commencer. Le vainqueur sera qualifié pour le championnat de Barylic, qui parviendra à se distinguer parmi les innombrables participants. Attendons de voir. Lucas est vraiment digne d'être le disciple du roi de la vitesse. Dès le début de la course, il a émergé de la foule des voitures et occupe provisoirement la première place. En revanche, Anton, sa voiture semble avoir un problème. Dans une course aussi importante, il conduit une AE86. Est-il vraiment venu pour courir? Joseph! Tu laisses un mécanicien conduire une épave pour participer à la course. J'espère que la voiture ne tombera pas en morceaux avant la fin de la course. On lui a dit de changer de voiture et rien entendu. Mais non, la course a commencé, il est loin derrière. On est sûr de perdre. Ce n'est qu'un mécano qui joue la comédie. Non seulement on va perdre la course, mais on va aussi être humilié. Ah, aurais-je vraiment mal jugé cet homme? Regardez! Pourquoi la voiture d'Anton est arrêtée? Quoi? Anton est en train de réparer sa voiture. Effectivement, une AE86 a du mal à s'adapter à ce genre de course à haute intensité. On dirait que le champion d'aujourd'hui ne peut être que Lucas. Sa voiture a calé? Joseph! Tu rigoles? Tu oses laisser un type pareil participer à la course? Il répare sa voiture sur la piste. Il prend la piste, pourquoi? Actuellement, Lucas est largement en tête. L'écart avec les autres voitures ne cesse de s'agrandir. Quant à Anton, il est toujours en train de réparer sa voiture. Est-ce que ce clown le fait exprès pour rendre la course plus amusante? Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas que c'est une course. Vraiment? Un mécanicien n'oublie jamais de réparer? Est-ce que l'Horizon Club n'a que ce genre de pilote? Anton rentre dans sa voiture. Il semble avoir fini les réparations. Mais au vu de l'état actuel de la course, il a 2 minutes de retard. 2 minutes dans n'importe quelle course, c'est fatal. Il semble que la course d'aujourd'hui ne laisse plus aucun suspense. Le champion sera Lucas. 2 minutes. Avec une telle performance, on peut oublier les investisseurs. Je crains que tout le club ne devienne la risée de tous. 2 minutes de retard déjà. Il faut accélérer. Deux minutes, ça suffit pour décider de l'issue. Même le triple champion ne pourrait pas rattraper le retard. Encore moins un mécano. La course entre maintenant dans sa phase critique. Lucas est dans le dernier tour. Il n'y a plus aucune voiture derrière lui. 2 minutes. Il y a encore une chance. Zut! Qu'est-ce qui va si vite?
Qui est-ce? Comment est-il arrivé? Lucas est rapide. Et il est ralenti à chaque virage. Il suffit de maîtriser la vitesse dans chaque virage pour rattraper les 2 minutes de retard. Encore un beau drift! On peut voir que Lucas a la victoire assurée. Il ne reste plus que 2 virages. Une fois ces 2 virages passés, Lucas pourra terminer la course. Lucas est très rapide et sera bientôt en avance. C'est idiot. Il a insisté pour prendre cette épave. Sinon, on n'aurait pas subi une défaite aussi désastreuse. Lucas est dans le dernier tour. Joseph, prépare tranquillement le contrat d'acquisition. Il reste 30 secondes. Et un dernier virage. C'est fini. Lucas est en avance. On va perdre. Une course ennuyeuse. Rien de plus. C'est maintenant. Quoi? C'est arrivé quand? Quoi? Anton est en train de rattraper son retard. C'est 2 minutes de retard. Regardez, c'est Anton! Anton, il n'avait pas 2 minutes de retard. Oui. Quand il a rattrapé son retard. La E86 qui rivalise avec une voiture de course haut de gamme. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu rattraper ces 2 minutes de retard? Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un mécanicien. Comment a-t-il pu rattraper 2 minutes de retard? 2 minutes entières. Sur un circuit, c'est un fossé infranchissable. Comment a-t-il pu rattraper son retard? Je ne pensais pas qu'Anton était si fort. Un miracle! C'est un véritable miracle. Anton a vraiment rattrapé ses 2 minutes de retard. Pourra-t-il disputer le titre de champion à Lucas? La vitesse d'Anton est comparable à celle de Lucas. Il a peut-être vraiment une chance de gagner. Vous vous réjouissez un peu trop tôt. Vous croyez vraiment qu'un mécanicien peut battre Lucas? Un mécanicien avec une voiture pourrie ne peut pas dépasser Lucas et ma voiture de luxe à plusieurs millions. Il a raison, oui. La différence entre les voitures ne peut être compensée par la technique. Avec une telle différence, Anton sera bientôt distancé. Il n'a aucune chance de gagner. Magnifique! Quelle course incroyable! Il ne reste plus qu'un dernier virage aux 2 pilotes. Il semblerait que le champion sera déterminé dans le dernier virage. Je suis le disciple du roi de la vitesse. Un mécanicien ose me disputer le titre. Même si j'ai rattrapé 2 minutes, la distance restante ne suffit pas pour le dépasser. C'est fini. Anton va être distancé. Il ne reste plus qu'un dernier virage. Ce dernier virage va décider du vainqueur. Si Anton ne parvient pas à doubler dans ce virage, il perdra. Lucas est le disciple du roi de la vitesse. Il a gagné d'innombrables courses. Personne ne peut surpasser Lucas sur cette piste. Il ne me reste plus qu'à utiliser cette technique. Ce dernier virage ne met pas seulement à l'épreuve la technique, mais aussi le courage du pilote. Si on freine trop tôt, on se fera dépasser par la voiture qui suit. Mais si on freine un poil trop tard, on sortira inévitablement de la piste. 5 mètres. 3 mètres. Pas assez, pas assez. Il faut prendre le virage à la limite pour avoir une chance de dépasser. 1 mètre, c'est la limite. Un mécanicien ose me défier. Prépare-toi à te cracher. Magnifique! Digne du disciple du roi de la vitesse, Lucas a réussi à freiner à la limite pour faire un drift. Peu de gens sont capables d'un tel exploit. Un mécanicien bon à rien veut dépasser dans le dernier virage. Ah, quel rêveur! Attendez, il est déjà à la limite. Pourquoi Anton ne freine-t-il pas? Il veut mourir. Quoi? Anton accélère encore? Encore un peu. Ne sait-il pas qu'il a raté la distance de freinage optimale? À cette vitesse, n'a-t-il pas peur de se tuer? Lucas a déjà pris le virage à la limite. Et lui, il accélère encore et il ne freine pas. Pense-t-il être meilleur que Lucas? Pour qui se prend-il? Anton, Un mécanicien ne peut être qu'un mécanicien. Il ne sait même pas gérer la distance de freinage. À cette vitesse, s'il freine, il va se cracher. Le vainqueur est déjà désigné. Dès que Lucas sortira de ce virage, il pourra célébrer sa victoire. C'est maintenant. Quoi? Anton a réussi à dépasser dans une situation aussi extrême? Quoi? Comment est-ce possible? Ouais! Comment est-ce possible? Avec une distance aussi limitée, comment il a pu prendre ce virage? C'est impossible.
Il est même plus rapide que Lucas. Non, le freinage de Lucas semblait extrême. Mais ce n'était pas la limite. Anton a saisi cette opportunité pour le dépasser à la fin. Comment est-ce possible? Comment Lucas a-t-il pu perdre contre un simple mécanicien? C'est impossible. Ah! Comment est-ce possible? Ouais. Il a gagné. Antoine a gagné. Ce mécanicien a vraiment gagné. C'est impossible. Comment est-ce possible? Comment le disciple du roi de la vitesse a-t-il pu perdre? Génial! Anton a gagné! Malgré un tel écart, il a réussi à remporter la victoire. Grâce à ça, notre club pourra de nouveau participer au championnat de Barillik. Zut! Il s'en est fallu de si peu. Il s'en est fallu de si peu. J'aurais pu racheter l'Horizon Club. Il va falloir arrêter de rêver. Notre victoire signifie que l'Horizon Club va réintégrer l'Alliance des Champions et participer au championnat de Barillik. Et alors? L'Apex Club est le club du roi de la vitesse. Vous avez gagné par chance aujourd'hui. Tu crois vraiment que le roi de la vitesse va vous laisser participer au championnat? Tu es ignoble. Vous vous servez du roi de la vitesse pour éliminer vos concurrents. Vous n'avez aucun esprit sportif. Vous salissez le championnat de Barillik. Justement, quand le triple champion était là, il soutenait tous les clubs pour qu'ils participent au championnat de Barillik. Et vous, vous abusez le pouvoir pour réprimer les autres clubs. Combien de clubs ont fait faillite à cause de vous? On est en quel siècle? La loi du plus fort prévaut. Le roi de la vitesse est destiné à être au sommet de l'histoire de la course automobile. Qui êtes-vous pour vous comparer à lui? On a gagné notre place au championnat de Barillik en passant par les qualifications. Même le roi de la vitesse ne peut changer les règles établies par l'Alliance des Champions. Ma fille, tu ne comprends pas. Le nouveau roi de la vitesse est tout puissant. Il contrôle presque toutes les compétitions du PIL. Même au sein de l'Alliance, de nombreux actionnaires le soutiennent. Si le roi de la vitesse décidait de contacter ses actionnaires, il pourrait peut-être annuler notre participation à la compétition. S'opposer à moi, c'est s'opposer au roi de la vitesse. Il suffit d'un mot de sa part pour que votre club fasse faillite. Papa, le roi de la vitesse est vraiment trop puissant. Notre famille ne peut pas rivaliser avec lui. Mieux vaut limiter les dégâts. Oui. Tout ça est la faute d'Anton. Sans lui, on n'aurait pas foncé le roi de la vitesse. Ce n'est pas la faute d'Anton. Il a couru pour notre famille, Hugo. Enfin, les temps changent, ma sœur. Il suffit d'un mot du roi de la vitesse pour que tous nos partenaires rompent leur coopération avec nous. Mieux vaut virer ce mécanicien et couper les ponts avec lui, avant que le roi de la vitesse ne s'en prenne à nous. Je suis d'accord. Sans Anton, on n'aurait jamais offensé le roi de la vitesse. On devrait le virer au plus vite. Exactement. Mademoiselle n'aurait jamais dû être aussi gentille. Je savais qu'il était un fléau. Je ne suis pas d'accord. Anton vient de nous faire gagner la course. On ne peut pas être aussi ingrat. Sœur, au pire, on lui donne un peu d'argent, ça suffit. Ça suffit. C'est juste un mécano. Il a fait tout ça pour l'argent, non? Ce jeune homme est peut-être notre sauveur. Si on le laisse partir aussi facilement, ce sera peut-être une perte pour le club. Arrêtez tous de parler. Je ne suis pas d'accord. Anton nous a rendu service. Je ne serai absolument pas d'accord pour le renvoyer. Alors, tu as été battu par un mécanicien. Maître, ce n'était qu'un accident. Donnez-moi une autre chance. Il n'y aura pas de deuxième fois. Inutile. Monsieur Enzo, on ne peut pas vraiment nous blâmer pour ça. On allait gagner. Qui aurait cru que Joseph ait trouvé un mécanicien sorti de nulle part pour ruiner nos plans? Maintenant, tous les clubs sont dans le pays L. Même les actionnaires de l'Alliance des Champions sont tous en train de vous suivre, maître. Mais l'Horizon Club est obstiné. Je vais trouver quelqu'un pour les détruire. L'Horizon Club était un club puissant. Cette fois, ils ont brillé lors des qualifications. Ils pourraient renaître de leurs cendres. Il faut peut-être que Monsieur Enzo s'occupe de cette affaire personnellement. Un petit club comme ça ose me défier. Va à l'Alliance et dis à ces vieux croutons de disqualifier l'Horizon Club. J'y vais tout de suite. Si vous vous en occupez personnellement, détruire Joseph, ce sera du gâteau.
Il y a autre chose que tu dois faire. Il y a 3 ans, après la retraite d'Anton, sa voiture de course s'est retrouvée dans le milieu clandestin. Va me la chercher. Vous inquiétez pas, monsieur Enzo. Je vais vous apporter cette voiture personnellement. Vas-y. J'ai dit que tout ce qui t'appartenait est à moi. Je vais conduire ta voiture de course et piétiner ta gloire passée. Bien. Ce n'était pas facile. Je n'aurais jamais pensé qu'on gagnerait. Anton est vraiment impressionnant. En train, Ah, d'accord. Santé! Santé. C'est bon, non? J'ai filmé ça moi-même. On te doit beaucoup pour cette fois. Même si le club n'a pas encore officiellement réintégré l'Alliance des Champions. Depuis que tu as remporté les qualifications, beaucoup de sponsors nous ont contactés et ont investi dans le club. Ils nous ont apporté beaucoup d'investissements. Sans toi, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. J'ai juste eu de la chance. Lucas est le disciple du roi de la vitesse. On ne peut pas gagner avec de la chance. Tu es si doué pour la course, comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de toi? Ou alors, tu es le triple champion disparu depuis si longtemps. Non, tu te trompes. Si je révèle mon identité maintenant, j'ai peur que cela cause des problèmes à l'Horizon Club. C'est vrai. Le triple champion est un véritable modèle de réussite. Je suis bête. Comment ai-je pu te prendre pour lui? Toi, tu es si discret. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Joseph. Les actionnaires de l'Alliance ont soudainement décidé de nous disqualifier. Quoi? Ils utilisent des méthodes aussi sournoises? Ces investisseurs nous ont financés uniquement parce que nous pouvions participer au championnat. S'ils apprennent que nous pouvons même pas participer au championnat, ils vont nous faire la peau. C'est exact. Si on ne peut pas participer au championnat, non seulement on va faire faillite, mais les investisseurs vont nous en vouloir. Ça doit être Paul. Il profite de cette occasion pour nous écraser. Hein? Anton, tu as une solution? Papa, à quoi penses-tu? Qu'est-ce qu'un simple mécano peut bien faire? Exactement, monsieur Joseph. C'est les actionnaires de l'Alliance des Champions qui veulent nous disqualifier. Même si Anton est un excellent pilote, comment pourrait-il faire changer ses avis? Papa, tu lui en demandes beaucoup trop. C'est vrai. J'ai été indiscret. Pour l'Assemblée des actionnaires, vous pouvez essayer de contacter Guillaume. Guillaume, le président de l'Alliance des Champions? Toi, un mécano? Tu dis n'importe quoi! Guillaume, c'est le président de l'Alliance des Champions. Même le roi de la vitesse le voit rarement. Tu crois qu'on peut le voir comme ça? Oui, la disqualification a été décidée par l'Assemblée des actionnaires. Le président n'y peut rien. Attendez. Même si c'est l'Assemblée qui décide. Eh bien, Guillaume est le président. Il a un droit de veto. Si jamais il accepte, on aura peut-être une chance. Vraiment? Exactement. Papa, même si Guillaume nous autorise à participer au championnat de Barillic, ça ne changera rien. Le championnat de Barillic est différent des autres courses. C'est une compétition mondiale, avec une AE86. On n'a même pas le droit de participer. Et la voiture de Martin, elle n'a pas encore été réparée. Ah, la voiture de monsieur a été détruite. Ces pièces détachées sont importées et très chères. La production est très limitée. Même si on les commande maintenant, il faudra attendre 3 mois. C'est trop tard. Dans 5 mois, c'est le championnat de Barillic. Il n'y a pas d'autre solution? Au fait, je connais une voiture. Anton, tu es sérieux? Sœur, tu le crois vraiment? Ce mécano, la meilleure voiture qu'il connaisse, c'est une AE86. Il ne sait rien aux voitures de course haut de gamme. Exactement, mademoiselle. Ne te fais pas avoir. Anton, tu peux vraiment trouver une voiture de course. Cette course, c'est pour le championnat de Barillic. Regardez. Quand il a pris sa retraite, sa voiture s'est retrouvée dans le milieu clandestin. La voiture de triple champion? Autrement dit, on pourrait aller dans le milieu clandestin et racheter sa voiture.
La voiture du triple champion, ça doit valoir au moins 10 millions, non? Où allons-nous trouver autant d'argent? Après la retraite du triple champion, sa voiture a été vendue à Thierry de la Villegie. Il l'a achetée aux enchères pour 20 millions. Mon Dieu. 20 millions? Les investisseurs ne nous ont donné que 40 millions au total. Thierry? N'est-il pas l'empereur des courses clandestines de la Villegie? J'ai entendu dire qu'il adore les courses automobiles. Il a même créé un circuit clandestin pour organiser des courses illégales. C'est exact. Thierry est aussi un fan inconditionnel du triple champion. La voiture est entre ses mains, il ne la vendra pas pour 40 millions. Et encore moins pour 20 millions. Puisqu'il y a une solution, il faut essayer. J'accompagnerai Anton pour rencontrer ce Thierry. D'accord, je vais voir le président de l'Alliance. J'espère qu'il pourra nous qualifier pour la course. Thierry, tu viens de dépenser 20 millions pour cette épave. Pourquoi la laisser prendre la poussière au lieu de la sortir pour que tout le monde l'admire? Tu ne comprends rien. Cette voiture a dominé la scène et a remporté 3 championnats consécutifs. C'est la voiture d'Antoine. Ce que Thierry a acheté, c'est pas une voiture. C'est l'admiration pour son idole. Voum, voum, voum. Cette voiture. Thierry la chérit plus que sa propre femme. Ta gueule! Ne parle pas de ce lâche devant moi. Après qu'Antoine a perdu contre Enzo et a pris sa retraite il y a 3 ans, Thierry est devenu furieux et a été totalement déçu par Antoine. Et alors, cette voiture, c'est plutôt... plus un hommage de Thierry à l'ancien champion qu'une collection. L'amour se transforme en haine. Hein? C'est excitant. Pendant toutes ces années, tant de gens ont proposé des sommes importantes pour acheter cette voiture. Thierry leur a fait casser les jambes et les a jetés dehors. Assez de bavardage. Ce soir, route de la mort. 1 million. Tu suis ou pas? C'est rare que Monsieur Thierry soit d'humeur si joyeuse. Comment pourrions-nous ne pas vous suivre? Voum, voum, voum. Je propose 40 millions. Hein? Hein? Qui es-tu? Si tu viens ici, tu es censé connaître les règles des courses clandestines. 40 millions. 1 centime de moins? Tu ne sortiras pas d'ici. Qui ne connaît pas les règles de Monsieur Thierry, l'empereur des courses clandestines? Rassurez-vous, vous aurez vos 40 millions. Cependant, ce que je veux, c'est ça. Tu veux mourir, c'est ça? Tu oses faire des scènes chez Thierry? Dans toute la ville J, qui ne sait pas que c'est la collection de Thierry? Il ne la vendrait pour rien au monde. Voum, voum, voum. Est-ce que tu crois que Thierry manque d'argent? Cette voiture de course, c'est celle avec laquelle le triple champion a remporté 3 titres consécutifs. La vendrait pas pour 80 millions. Encore moins pour 40 millions. Le triple champion. C'est une antiquité de quelle époque? Maintenant, c'est l'ère du roi de la vitesse. Le roi de la vitesse veut cette voiture. Je conseille à Monsieur Thierry de ne pas s'opposer au roi de la vitesse. Tu me menaces? À la ville J, et même dans tout le pays L, personne n'a jamais osé me menacer. Ah. Thierry, c'est vrai que tu règnes sur le monde clandestin, mais en fin de compte, ce sont des choses cachées au public. Alors que le roi de la vitesse est destiné à se tenir au sommet du monde. Même le triple champion légendaire n'est qu'un perdant face au roi de la vitesse. Cet Enzo n'est rien d'autre qu'un vaurien. Comparé à l'ancien champion, il est un moins que rien. C'est la loi de la jungle. L'ère du triple champion est déjà terminée. Thierry, tu racontes encore ces vieilles histoires. Ça n'a aucun sens. Bien sûr que ça a du sens. Clémence, qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Thierry, je suis Clémence de l'Horizon Club. Pour être honnête, je suis venue pour cette voiture de course. On dirait que Thierry est resté trop longtemps dans la clandestinité. Ils ont tous oublié qui il est. Vous pensez que Thierry va leur faire quoi? Ces 2 gars-là, je parie qu'ils vont sortir d'ici les pieds devant. Et quant à la fille... Voum. Alors elle est plutôt jolie. Et je pense que Thierry va la garder pour lui. Parfait, parfait. Quelle belle journée. N'importe quel minable ose venir faire des scènes sur mon territoire. Mes hommes, cassez-leur les bras et les jambes.
Ouais. Thierry, tu n'oserais pas! Je suis l'homme de main du roi de la vitesse! Monsieur Thierry, écoutez-moi. Si nous voulons cette voiture, c'est pour participer au championnat de Barillic. Vous voulez vraiment que l'ancienne voiture du triple champion prenne la poussière? Assez de baratin. L'Horizon Club n'est un petit club au bord de la faillite. Vous voulez participer au championnat de Barillic? Ouais. J'ai entendu dire qu'ils n'ont même pas de pilote. Est-ce ce gigolo qui va participer au championnat de Barillic, hein? Vroom. Belle demoiselle. Franchement, ne te fais pas avoir par ce rigolo. Je peux te sauver, hein, tu sais. Toi, tu es... Mais qu'est-ce qui se passe, Thierry? Il connaît ce rigolo. Impossible. On est avec Thierry depuis si longtemps. Les gens qu'il connaît, on les connaît aussi. Thierry, ne te laisse pas avoir par lui. Ce type, c'est juste un vulgaire mécano. Il n'a aucune chance de participer au championnat de Barillic. Voum, voum, voum. Dis donc, ta tenue ressemble exactement à celle de mon mécano. Tu es vraiment un mécano, toi, hein? Mécano. Clémence, tu sais où tu es? Tu oses venir semer la pagaille chez Thierry avec un mécano? Tu ferais mieux de prier pour qu'elle se contente de vous casser la figure. On n'est pas là pour faire des histoires. Anton veut participer au championnat de Barillic. Donc, on espère que Monsieur Thierry sera assez généreux pour nous vendre cette voiture. Ce type-là, il n'a vraiment pas l'air d'un pilote. Il veut participer au championnat de Barillic? Ouais. Quelle mauvaise excuse pour s'approprier la voiture. Est-ce que tu sais combien vaut cette voiture? Lui, il a offert 40 millions. Alors, combien pouvez-vous donner? Vous êtes sérieux? Voum, voum, voum! Vous n'avez même pas 40 millions. Et vous osez venir l'acheter? Vous cherchez la bagarre, là, c'est ça? Monsieur Thierry, croyez en notre sincérité. Si vous acceptez de nous vendre cette voiture, on fera de notre mieux. Pour vous faire un bon prix. Clémence, devrais-je te qualifier de naïve ou de stupide? Vous croyez être plus riche que moi? J'ai entendu dire que même la qualification de l'Horizon Club pour le championnat de Barillic a été annulée. Vous rêvez encore? Mais si tu passes la nuit avec moi, je pourrais convaincre l'Assemblée des actionnaires de vous restituer votre qualification. Toi, tu peux toujours rêver. Je ne me laisserai pas faire. Alors attendez-vous à la faillite. Silence! Tu veux cette voiture? D'accord. Mais tu dois rester et me défier dans une course. Hein? Si tu gagnes, tu prends la voiture. Si tu perds, elle est à toi. J'ai bien vu. Thierry a parié cette voiture. C'est la voiture que Thierry a achetée à 2 millions. Il la chérit plus que sa femme. Et aujourd'hui, il la parie. Alors, Puisque Thierry est si généreux, je vais rajouter ma mise. Je mise 40 millions. Je parie sur la victoire de Thierry. La réputation de Thierry, l'empereur des courses clandestines, est bien connue. Ce mécano n'a aucune chance. Je vais avoir la voiture gratuitement et en plus, je vais gagner une fortune. Anton, laisse tomber. C'est une course clandestine. Il n'y a aucune règle. On risque sa vie à chaque instant. D'accord. Je te prends au défi. Eh bien, voici les règles. Cette route s'appelle la route de la mort. Elle fait 50 kilomètres. Elle est sinueuse et étroite. Il n'y a aucune protection. Chaque année, il y en a d'innombrables pilotes qui chutent de cette route. Ici, il n'y a aucune règle. Seules des caméras vous suivront. Le premier à atteindre la ligne d'arrivée et à revenir gagne. Voilà. Ta voiture. Une AE 86. J'ai bien vu. La poubelle des poubelles. Une vraie épave. Une AE 86. Voum, voum, voum. Une AE 86. Attends, mais tu te prends pour qui, hein? Voum. Tu oses défier Thierry avec une AE 86. Tu comptes vraiment courir avec cette voiture? Petit, je te conseille de changer de voiture. Hein. La Ferrari du Tigre. Un modèle en édition limitée.
Alors, cette voiture, à elle seule, vaut plus de 6 millions. Avec les modifications, elle vaut bien plus de 10 millions. Ta vieille bagnole. Elle vaut même pas 100 000. Tu prends une bagnole à 100 000 pour affronter la Ferrari de Thierry à 10 millions. Tu te prends vraiment pour l'idole de Thierry, le triple champion, hein? Je prends cette voiture-là. On y va. Thierry, ce type cherche la mort. Pourquoi le dissuader? D'accord, je cours contre toi. Sois prudent. Si ça ne va pas, trouve une autre solution. Ne t'inquiète pas. Bizarre. Thierry est en super forme aujourd'hui. Il doit être à plus de 250 km/h. Alors à cette vitesse, ce gamin ne peut même pas le rattraper. Tu ferais mieux de te préparer à récupérer son corps. Un mécano qui n'a même pas touché à une voiture de course ose s'aventurer sur la route de la mort. Pas mal. Si cette route est appelée la route de la mort, c'est parce qu'elle est sinueuse et vraiment étroite et il n'y a aucune protection. Et en plus là, maintenant, il fait nuit. Et alors, pour un pilote qui ne connaît pas la route, c'est impossible d'imaginer ce qui va se passer au prochain virage. Chaque année, de nombreux pilotes tentent de défier la route de la mort. Ne connaissant pas la route, ils sortent de la route et tombent de la falaise. Il y a que Thierry qui a parcouru ce circuit des centaines de fois. Lui, il connaît chaque virage. Et même la nuit, il est vraiment à l'aise. Voum. Anton va gagner. Ça y est, on arrive au premier virage. Ouh, magnifique! Dingue de Thierry qui a passé le virage avec tellement de facilité. Alors si c'était ce mécano, il aurait déjà percuté la barrière. Bizarre. Regarde ce mécano. Pourquoi il ralentit pas? Putain, pourquoi il ne ralentit pas? Il veut percuter la barrière ou quoi? Ce type doit croire que c'est un circuit. Derrière la barrière, ce n'est pas une bande d'arrêt d'urgence. C'est une falaise. Voum. Encore un imbécile. Il va mourir sur la route de la mort. Ouh. Putain, quel magnifique drift. Voum, voum, voum. C'est vraiment un mécanicien. Et alors c'est technique. Même Thierry n'en est pas capable. Ce gamin va vraiment battre Thierry. Impossible. Hein? Thierry a une Ferrari à plusieurs millions. Franchement, si ce gamin bat Thierry, je mange ce flingue. Comment ce gamin connaît la route si bien? Qu'est-ce qui vient de passer tout à l'heure? Une AE 86 qui double une Ferrari! Ah, c'est impossible. Même un pilote expérimenté ne pourrait pas traverser la route de la mort si facilement. Ce n'est pas un mécanicien. Qui est-ce? Oh mon Dieu! C'est une AE-86 ou un avion qui vole trop bas. Anton est arrivé le premier. Comment se fait-il que le mécano soit déjà de retour? Oh, Thierry est loin de franchir la ligne d'arrivée là. Sérieusement, mademoiselle. Un tel prodige ne peut être qu'un mécanicien dans votre équipe. Qui a dit qu'il est notre mécanicien? C'est notre pilote. Un vrai pilote. Oh, il a gagné! Je savais que tu pouvais gagner. C'est impossible. Dis-moi, petit, tu n'aurais pas fait demi-tour en douce? Sinon, comment aurais-tu pu être si rapide?
J'ai perdu. Thierry a perdu. Une Ferrari à des millions, battue par une AE 86. Qui le croirait? Qui le croirait? Mange. J'ai mal au ventre. Pourquoi as-tu pris ta retraite à l'époque? Je n'ai pas pris ma retraite. J'ai juste fait une pause de quelques années. Bien. Cette voiture est à toi. Plus précisément, elle retourne à son propriétaire. Thierry, tu es vraiment prêt à nous donner la voiture? Alors, le prix? Il a payé pour vous, non? Oh! Thierry! C'est mon argent! Tu ne peux pas leur donner la voiture! De plus, c'est le roi de la vitesse qui la veut! Si le roi de la vitesse apprend que tu lui as donné la voiture, il ne te laissera pas tranquille! Cassez-lui les jambes. Jetez-le dehors. Vous ne pouvez pas me faire ça! Je suis un homme du roi de la vitesse! Je suis ton père. Ah! Oh! Aïe, aïe, ah! Oh! Aïe, aïe, Allez. Le roi de la vitesse ne vous laissera pas faire. Retourne dire à Enzo, je suis de retour. Je vais récupérer tout ce qu'il m'a pris. Qu'est-ce que Thierry t'a dit tout à l'heure? C'est quoi qui retourne à son propriétaire? Rien. Laisse. Hé, hé, maître. Maître. Tu peux me vendre ta AE 86, hein? Je te donne 1 million. Non, 2 millions. Pas pour autre chose, juste parce que je l'adore. 2 millions. Allez, à toi. Marché conclu. Maître, il y a 2 millions sur cette carte bancaire. Prends-la. Ouh. Hey. Ouh. Avec cette voiture sacrée. Moi aussi, je suis le roi de la vitesse. Mes 2 millions. Espèce d'idiot. Tu crois que quiconque conduit une AE86 est le roi de la vitesse? Un gros imbécile qui a dépensé 2 millions pour une épave. Voum. C'est toi qui as cassé la voiture. Ça ne nous regarde pas. Salut. On devrait partir aussi. Où allons-nous, Thierry? Au championnat de Barilic. L'ancien roi est revenu. Il est fou. Qu'est-ce qui lui prend à Thierry? Il a dit des trucs vraiment bizarres. Je ne sais pas. Je me demande si c'est plus important que mes 2 millions. Voum. Je me demande qu'en vont Mademoiselle et les autres. Et s'ils ont réussi à avoir la voiture? Dans toute la ville J, qui ne sait pas que Thierry est un fan inconditionnel du triple champion Antoine? À moins que le triple champion ne se présente en personne, personne ne pourra lui prendre cette voiture de course. On dit que Thierry est connu pour sa férocité. Il ne va rien arriver à mademoiselle, j'espère. C'est Anton. Peu importe s'il meurt. Mais s'il met ma sœur en danger, je ne le laisserai pas s'en tirer. Et ils sont partis depuis si longtemps. S'il est arrivé, est vraiment quelque chose. Ce maudit mécano. Il veut mourir et entraîner ma sœur avec lui. Préparez des cadeaux. On va voir Thierry. D'accord, j'y vais. Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Waouh! Est-ce que c'est la voiture du triple champion? Mademoiselle, comment avez-vous fait? C'est grâce à Anton. Ce n'est qu'un coup de chance. Maintenant qu'on a la voiture, on n'a plus qu'à attendre des nouvelles de papa. Comment ça va, papa? On a obtenu la place pour le championnat. Je n'ai pas pu voir Guillaume. Mademoiselle a eu tant de mal à avoir la voiture. Tout cela aurait-il été vain? Je vous l'avais dit. Guillaume est le président de l'Alliance. On ne peut pas le voir comme ça. Alors que faire? On va rester les bras croisés? Est-ce que nous sommes vraiment fichus? Anton, est-ce que tu as une solution? Je pourrais essayer. Mon père est le propriétaire du club.
Et même lui n'y arrive pas. Toi, un simple mécanicien, à quoi bon à parsemer la pagaille? Anton, tu as vraiment une solution? Oh, je vais essayer. On sait jamais, ça pourrait marcher. C'est vrai. C'est aussi grâce à Anton qu'on a eu cette voiture. Peut-être qu'en voyant le talent d'Anton, le président changera d'avis. D'accord. Alors, je compte sur vous. Un vulgaire mécanicien. Je ne crois pas que le président s'opposera à tous les actionnaires pour toi. Il se prend vraiment pour le triple champion. Quoi? Anton est en train de rattraper ce retard. Il a vraiment rattrapé ses 2 minutes de retard. C'était donc toi. Enzo, vous ne devez absolument pas laisser ce Thierry s'en tirer comme ça. Ce n'est pas moi qui le frappe. C'est clairement une atteinte à votre honneur. Et ce mécanicien, de manière incompréhensible, vous a demandé de lui restituer ce qui lui appartient. Tu veux dire qu'il est devenu mécanicien? Qui? Ce mécanicien a du talent. Même celui qu'on appelle l'empereur des courses clandestines, Thierry, n'est pas son égal. Mais monsieur Enzo, ne vous inquiétez pas. Leur qualification a été annulée. Même s'ils ont une voiture, ils ne pourront pas participer au championnat de Barilik. Non. S'il s'agit de lui, ce vieux bonhomme interviendra sûrement. Va immédiatement à l'Alliance des champions. À tout prix, il ne faut pas qu'il récupère leur qualification. Ne vous inquiétez pas, monsieur Enzo. Cette fois, je ne vous décevrai pas. Antoine, où es-tu donc? Depuis ton départ, le championnat de Barilik est devenu un outil pour Enzo pour maintenir son pouvoir. Même en tant que président, je ne peux pas tenir longtemps. Monsieur le Président, Mademoiselle Clémence demande à vous voir. Son père vient de partir. Pourquoi revient-elle? Je ne la verrai pas. Monsieur le Président, Mademoiselle Clémence a amené quelqu'un. Elle souhaite que vous le rencontriez. Je refuse. Dans quel but vient-elle nous voir? Elle veut simplement que je l'aide à récupérer sa qualification. Ces dernières années, plusieurs actionnaires de l'Alliance se sont ralliés à Enzo. Antoine n'est pas encore revenu. Je ne peux pas me permettre d'aller à l'encontre de l'Assemblée des actionnaires. D'accord, je vais les renvoyer. Au fait, je te demande de chercher Antoine depuis des années. Y a-t-il du nouveau? Nous avons déployé toutes nos forces pour le retrouver, mais c'est sans succès. Ah, laisse tomber. Ces querelles sont toujours incessantes. Je vais m'isoler quelques jours. Anton, penses-tu que le président nous recevra? Je pense que oui. J'espère qu'on ne s'est pas déplacé pour rien. J'ai bien peur que vous vous soyez déplacé pour rien. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comme chacun sait, Guillaume est connu pour son entêtement. Un petit club comme l'Horizon Club ne mérite pas qu'il intervienne pour toi. Cela ne te regarde pas. Au lieu de supplier ce vieux schnock, tu ferais mieux de me supplier. Si je suis de bonne humeur, je pourrais vous laisser participer au championnat de Barilik. Ici, c'est l'Alliance des champions. Les affaires de l'Alliance sont gérées par le président, monsieur Guillaume. Qu'est-ce que ça peut te faire? Non. Ce vieux schnock, il est dans de sales draps maintenant. Il a du mal à se sauver lui-même. Tes jambes. Elles n'ont pas été cassées. L'Alliance, vraiment n'importe quel minable peut y entrer. Sécurité! Sécurité! Virez-moi ce mécanicien d'ici. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, j'arrive à point nommé. Il y a des rats qui tentent de s'infiltrer dans l'Alliance. Je t'aide juste à faire le ménage. Que fais-tu ici? Retourne dire à Enzo que ces hommes ne sont pas les bienvenus ici. Je te conseille de ne pas refuser une offre de paix. Je suis venu sur ordre de monsieur Enzo. Monsieur Enzo a dit que le Président a assez travaillé pour l'Alliance toutes ces années. Il m'a envoyé spécialement pour te conseiller de prendre ta retraite. Hors de question. Kenzo ose mettre la main sur ma position. Que je prenne ma retraite ou non, cela ne le regarde pas. Si tu continues de manquer de respect, je demanderai à la sécurité de te virer sur le champ. Monsieur le Président, je suis Clémence de l'Horizon Club. Nous avons un excellent pilote de course qui souhaite participer au championnat de Barilik. J'espère que vous pourrez lui donner une chance. Mademoiselle Clémence, rentrez chez vous. Il y a tellement de clubs qui veulent participer au championnat de Barilik. Si j'interviens, ce ne serait pas juste. Monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour servir nos propres intérêts. Pourquoi ne pas rencontrer le pilote? J'ai dit
que je ne voulais voir personne. Si vous continuez à m'importuner, j'envisagerais de bannir l'Horizon Club des compétitions. Mais monsieur le président... N'en parlons plus. Je l'ai déjà dit. Tant que monsieur Enzo ne dit rien, l'Horizon Club n'a même pas la possibilité de participer au championnat de Barillique. Yofu, puisque tu ne comptes pas leur donner la place, alors dépêche-toi de les mettre dehors. Peut-être que si monsieur Enzo est content, tu pourras rester président encore quelques années. Tu me menaces. Et alors? Je suis le président de l'Alliance depuis 30 ans. J'ai vu passer bien des tempêtes, rien ne m'impressionne. Retourne dire à Enzo que lui, un gamin inexpérimenté, n'a pas le droit de donner des ordres ici. Ce n'est pas à toi de décider. Monsieur Enzo a déjà rallié les actionnaires de l'Alliance. Il suffit d'un mot de monsieur Enzo pour te destituer de ton poste de président. Comment a-t-il pu accumuler autant de pouvoir en si peu de temps? Il a réussi à prendre le contrôle d'un pouvoir aussi important. Je sais, tu t'accroches à ce poste en attendant le retour d'Antoine. Mais tu ferais mieux d'évaluer la situation. Dans ce pays, et même dans le monde entier, il n'y a de place que pour monsieur Enzo, le seul champion. Enzo, ce n'est qu'un petit ingrat. Sans la recommandation d'Antoine, il n'aurait même pas participé au championnat de Barillique. Les temps changent. Il faut bien viser plus haut. Quiconque ose s'opposer à monsieur Enzo ferait mieux d'en mesurer les conséquences. Enzo n'en est pas digne. Vieux schnock, tu cherches les ennuis? Va dire à Enzo de me montrer tout ce qu'il sait faire. Je veux bien voir ce qu'il peut me faire. Monsieur le président, réfléchissez-y bien. Espèce de vieux fou. Je vais informer monsieur Enzo immédiatement et le faire te destituer de ton poste de président. Monsieur le Président, pourquoi vous disputez avec un idiot pareil? Tu es... Monsieur le président, voici le pilote de notre club. C'est toi qui veux participer au championnat de Barillique? C'est toi qui veux participer au championnat de Barillique? Ah, super. Vite, donne-lui le formulaire d'inscription. Monsieur le président, vous êtes sérieux? Ma parole est d'or. Il est le seul qualifié pour le championnat de Barillique. Il portera haut les couleurs de notre pays. Merci. Rassurez-vous, monsieur le président, nous ne vous décevrons pas. Vieux fou, tu radotes complètement. Tu es prêt à affronter toute l'assemblée pour un mécanicien? Je fais mes affaires comme je veux. Je n'ai pas besoin de tes conseils pour gérer mes affaires. Espèce de vieux fou, tu ferais mieux d'y réfléchir bien. C'est encore toi qui commandes ici? C'est moi le président de l'Alliance. De quel droit te permets-tu de critiquer? Tu oses me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Monsieur Enzo va bientôt prendre le contrôle de l'Alliance. Virez-moi ces gens dehors! C'est moi le président de l'Alliance. Si vous me reconnaissez encore comme président, jetez-moi ce type dehors. Tu crois qu'ils vont encore t'écouter? Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous osez me jeter dehors, je demanderai à monsieur Enzo de vous virer Au tous! revoir. Ah! Merci pour votre confiance. Nous ne vous décevrons pas. Mademoiselle Clémence, pourriez-vous nous laisser seuls un instant? Antoine, où étais-tu passé toutes ces années? Je pensais que tu avais vraiment pris ta retraite. J'ai juste pris une pause. Oui, mais que s'est-il passé à l'époque? Enzo a saboté ma voiture et a causé la mort de mon père. Quoi? Je pensais que ce type était juste ambitieux. Je ne m'attendais pas qu'il soit aussi sans cœur. Si ton père ne l'avait pas recueilli, il serait mort de faim dans la rue. Maintenant, il contrôle toutes les ressources de course automobile du pays. Tous ceux qui s'opposent à lui disparaissent ou font faillite. Tout ce qu'il fait, c'est pour s'assurer que son titre de champion ne soit pas menacé. Il ne permet à personne d'être meilleur que lui. Exactement. Et maintenant, il s'en prend à moi. Il n'y a que toi qui puisse l'arrêter. Je suis sûr que tu peux le faire. Mon retour, ce n'est pas seulement pour récupérer ce qui m'appartient, c'est aussi pour venger mon père. Bien. Antoine, voici le formulaire d'inscription pour le championnat de Barillique. À partir de maintenant, il t'appartient. Avec ton talent, je crois que le monde est ta scène. Merci. Je me suis ennuyé à mourir ces derniers temps. Monsieur Martin, doucement, vous venez juste de guérir. Hé, une petite blessure, ça va déjà mieux. Je me demande comment va Clémence maintenant. Papa, est-ce qu'il faut encore le demander? Elle a sûrement été renvoyée par le président. Même vous n'avez pas pu réussir. À quoi ça sert qu'ils y aillent? Tout à fait.
Je ne sais pas comment Anton a récupéré la voiture auprès de Thierry, mais le président est connu pour son entêtement, à moins qu'Anton soit le triple champion. Ah, si Anton est le triple champion, je me mange les semelles. Papa, nous sommes revenus. Mademoiselle, Vous êtes enfin de retour. Alors, Allez voir comme ça. Ils ont sûrement été renvoyés par le président. ne vous inquiétez pas. Sinon, nous trouverons une autre solution. Papa, nous avons obtenu la place. Hein? Vous avez vraiment obtenu la place? Hein? Vous avez vraiment obtenu la place? même Monsieur Joseph n'a pas réussi à obtenir une. Mademoiselle, comment avez-vous fait? Bien sûr que c'est vrai. Voici le formulaire d'inscription. Le président a déjà accepté que nous participions au championnat de Barylique. Tu es vraiment ma fierté, ma fille chérie. Et voilà, on est sauvés. C'est vraiment le formulaire d'inscription. Je peux participer au championnat de Barylique. Monsieur Martin, vous voulez participer au championnat de Barylique? Ce formulaire n'est pas-il pour Anton? Quoi, pour lui? Non. C'est pour notre club. Dans tout notre club, qui d'autre est plus qualifié que moi pour participer au championnat de Barylique? Mais monsieur Martin, votre blessure ne vous pose pas de problème? Ah, une petite blessure comme ça, c'est guéri depuis longtemps, oh. Martin, tu abuses. C'est un formulaire pour Anton. Comment peux-tu lui voler sa qualification? Clémence, le président ne l'a pas spécifiquement désigné pour lui, n'est-ce pas? Et puis, il n'est qu'un mécanicien chez nous. Tout ce qu'il a, c'est nous qui le lui avons donné, non? Qu'est-ce que ça peut faire si je prends une de ses places? Martin, cette place, c'est Anton qui l'a obtenue. Papa, je suis ton fils. Eh, attends, tu veux pas me voir briller au championnat de Barylique et mener notre famille vers les sommets, hein? Et ça? Papa, c'est comme ça, c'est décidé. Le championnat de Barylique, je vais y participer. Oh, Hein? Quoi? Vous avez entendu? Ce prodige a obtenu la qualification de participer au championnat de Barylique. Vraiment. Ce vieux est pourtant réputé pour son entêtement. Le prodige a réussi à le convaincre. Il est vraiment incroyable. Zoom. Mais j'ai entendu dire que le jeune maître de la famille joue à voler la place au prodige. Paraît qu'il veut participer lui-même au championnat, hein. Ah bon? C'est vraiment honteux. Ah, Vous trois, faites quelque chose pour moi. De quoi il s'agit, monsieur Thierry? Au diable, le roi de la vitesse. Au diable, le triple champion. Attendez que je participe au championnat de Barylique et je vous montrerai de quoi je suis capable. Ouais. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ce gamin m'a pissé dessus, tuez-le! Non! Tiens! Hey, doucement. C'est le beau-frère du prodige. Ce serait pas bien de le blesser gravement. Rassurez-vous. Je sais ce que je fais. Arrêtez! Espèce d'idiot. Tu oses voler la place au championnat, hein? Non! Et voilà. Non. Attendez que je vous attrape! Monsieur Martin, ça va? Ah, Martin, qu'est-ce qui t'arrive encore? mademoiselle, hier soir, Monsieur Martin était bizarrement agressé. Quoi? Avec ces blessures, monsieur Martin ne pourra sans doute pas participer au championnat de Barylique. Bande d'imbéciles! Si je les trouve, je ne les épargnerai pas! Puisque tu es à nouveau blessé pour le championnat de Barylique, il vaut mieux que Anton y aille. Papa, mais c'est le championnat de Barylique! J'ai eu tellement de mal à me qualifier! Ma chère sœur, dis quelque chose pour moi! Martin, repose-toi bien. Pour le championnat de Barylique, Anton ira à ta place. Vous... Bienvenue au championnat de Barylique. Voici le célèbre circuit du diable. Long de 109 km, il est rempli de gravier et de dangers. Il longe la falaise et comporte d'innombrables virages. Rouler sur ce circuit n'est pas seulement une épreuve pour la voiture, mais aussi une épreuve pour le talent du pilote. Qui sera le premier à atteindre le sommet et à conquérir le plus haut sommet de l'histoire du sport automobile? Attendons de voir. C'est donc le championnat de Barylique? Le championnat de Barylique de cette année est différent des précédents. Il est organisé conjointement par l'Alliance mondiale. Pour ce championnat de Barylique, ils se sont préparés pendant 3 ans.
Le format de la course est passé du traditionnel au rallye. Les participants au championnat de Barillik sont des élites de chaque pays. Les compétences de chaque pilote sont comparables à celles d'un champion. On dirait que cette course sera une bataille acharnée. Anton, je suis sûre que tu peux le faire. Ce championnat de Barillik, c'est moi qui aurais dû profiter de tous ces honneurs. Je ne pensais pas que vous oseriez vraiment venir participer au championnat de Barillik. Ce vieux fou, il vous a vraiment donné la place pour la course. Le président est un visionnaire. Ce n'est pas une personne méprisable comme toi qui peut le comprendre. Petite impertinente. Vous pensez que cette course sera facile? Non. Les pilotes du championnat de Barillik sont tous des pilotes de renommée mondiale. Et lui, ce n'est qu'un simple mécanicien. Participer au championnat de Barillik, c'est aller droit à la mort. Paul, ce ne sont pas tes affaires. Nous croyons aux compétences d'Anton. Et je tiens à te corriger sur un point. Anton a été officiellement engagé comme pilote pour l'Horizon Club. Il est un vrai pilote de course, pas le mécanicien dont tu parles. Bien dit. Le roi de la vitesse. C'est lui, le roi de la vitesse. Je l'ai vu à la télévision. Que fait le roi de la vitesse ici? N'oubliez pas que Paul s'est rallié au roi de la vitesse. J'ai bien peur que ce ne soit pas un bon signe. Monsieur Enzo, que faites-vous ici? Permettre à un mécanicien de participer au championnat de Barillik, c'est non seulement profaner cette compétition mondiale prestigieuse, mais c'est aussi une honte pour les pilotes du monde entier. Vous avez beaucoup d'audace. Monsieur Enzo, même si vous êtes le roi de la vitesse, Anton est maintenant le pilote officiel de notre club. Vous n'avez pas le droit de l'insulter. Le droit? Si on parle de droit, je suis probablement la seule personne au monde qui a le droit de lui donner une leçon. Ou plutôt, je suis le seul au monde qui puisse encore le faire. N'est-ce pas, mon cher petit frère? Quoi? Comment ça? Petit frère? C'est impossible! Anton est le frère du roi de la vitesse? Monsieur Enzo, vous ne vous trompez pas? Ce mécanicien est votre frère? Mais le frère du roi de la vitesse, comment est-ce possible? Comment peut-il être un simple mécanicien chez nous? Exactement. Comme Mademoiselle Clémence l'a trouvé. Il était sans abri. Il a failli mourir dans la rue. Attendez. La rumeur dit que le roi de la vitesse, Enzo, et le triple champion sont en fait frères. Si Anton est le frère de Monsieur Enzo, alors ça veut dire que Anton est le triple champion. Pas étonnant qu'Anton s'y connaisse autant en course. C'était donc lui le triple champion. Oh mon Dieu. Est-ce que je rêve là? Le légendaire triple vainqueur de championnat de Barillik. C'est lui, ce mécanicien que nous méprisions tous. Impossible. Comment pourrait-il être le triple champion? Il n'a absolument rien de l'allure d'un triple champion. Pas étonnant que Thierry et le président le tiennent en haute estime. Antoine. Es-tu vraiment Antoine le triple champion? Désolé de vous avoir caché ça si longtemps. Ce n'est rien. Je savais que tu reviendrais. Passer du statut de roi de la course admiré de tous à celui de mécanicien méprisé par tout le monde, ça fait quoi, petit frère? Écoute, c'est uniquement entre toi et moi. Ça ne les regarde pas. On dirait que la relation entre ces deux frères n'est pas bonne. N'importe qui peut le voir. Je pensais qu'ils étaient un duo exceptionnel, mais il s'avère qu'ils sont ennemis. Je te l'avais dit, je te prendrai tout. Ce que je ne peux pas avoir, je le détruis. Regarde-toi maintenant. Sans ton aura de champion, qui se soucie encore de toi? Moi. Clémence, ne crois pas que participer à la course vous permette de défier Monsieur Enzo. Monsieur Enzo n'a besoin que d'un mot pour vous mener à votre perte. Eh bien, je vais vous donner une chance au championnat de Barillik. Je vais anéantir vos rêves. Monsieur Enzo, vous les surestimez. J'ai bien peur qu'il ne puisse même pas participer au championnat de Barillik. Paul, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as même pas de copilote. Je t'avais surestimé. Sans copilote, on ne peut pas participer au championnat. On s'est déplacé pour rien alors. C'est fini. Où allons-nous trouver un copilote maintenant? Si Martin n'était pas blessé, on aurait une chance. Je serai la copilote d'Antoine. On dirait qu'il y a des gens du pays L là-dedans. Ils sont toujours aussi friands de conflits internes. En fait, à les entendre, ils auraient recruté un mécanicien pour la course. C'est inadmissible. Barillik, une course aussi sacrée. Et ils laissent des gens méprisables y participer. C'est une insulte à nos pilotes du PIJ. Et en plus de ça, ils ont une femme comme copilote. Le PIL doit vraiment manquer de pilotes. Ils ont envoyé une femme dans un sport aussi dangereux. Les hommes du PIL sont peut-être méprisables.
Mais leurs femmes sont jolies. Quand j'aurai gagné le championnat de Barylique, je ferai en sorte que cette femme me serve. Eh ouais, les femmes du pays L sont nées pour nous servir, nous les hommes du pays J. Clémence, tu es sûr de vouloir courir avec Antoine pour cette course? Papa, ne t'inquiète pas. J'ai confiance en Antoine. Il ne laissera rien J'ai bien arriver. peur que vous ayez la vie pour aller sur la piste, mais pas pour en revenir. Si le championnat de Barylique a choisi ce circuit infernal, c'est en raison de sa difficulté extrême. Pour un pilote qui ne connaît pas les lieux, il ne faudra pas longtemps avant qu'il se crache. Seuls les meilleurs pilotes comme Monsieur Enzo peuvent maîtriser ce circuit. Ces 3 dernières années, j'ai défié ce circuit d'innombrables fois. Je connais chaque rue, chaque virage comme ma poche. Avec quoi comptes-tu me battre? On va bien voir. Toujours aussi arrogant. Bien. Alors je vais regarder comment tu vas te cracher. La course va bientôt commencer. Allons sur le circuit. Roi de la vitesse, 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 roi de la vitesse. Monsieur Yamamoto, nous allons remporter le championnat de Barylique ensemble. Monsieur Kameda, ce mécanicien ne représente pas de menace, cependant. Mais le roi de la vitesse du pays L est un adversaire redoutable. Alors, restons prudents. La gloire du championnat de Barylique reviendra au PIJ. Antoine, est-ce qu'on va gagner? Oui. Je te fais confiance. Antoine est-il vraiment capable de ça? C'est pas grave de ne pas pouvoir dépasser le roi de la vitesse. Comment se fait-il distancer par un pilote du PIJ? Il essaye sûrement d'assurer la victoire. C'est une portion de piste sablonneuse. Sur une portion qu'il ne connaît pas, s'il accélère brusquement, il risque de se retourner. Le pilote PIJ le collecte de près. Mais là, je n'ai pas vu Antoine. Après toutes ces années loin des circuits, il semble qu'il perde ses compétences. Quant aux pilotes du PIJ, ils ne peuvent pas me rattraper. Et attends, trop rapide. Ce maudit pilote du PIL, son talent est indéniable. J'y étais presque. Hey, du calme, Kumeda. Cherche à le doubler. Qu'y a-t-il? Rien. Concentre-toi sur la route. Devant, c'est le pilote du PIJ. Il faut le dépasser. Que se passe-t-il derrière? C'est le mécanicien du PIL. Un mécanicien? Il ose nous suivre juste derrière nous? Quelle honte! Un véritable affront! Kumeda, débarrasse-toi de lui. Regarde-moi le pousser hors de la piste! Seul pilote du PIJ. Ils ont essayé de faire sortir Clémence. Si Antoine n'était pas aussi vite, Clémence aurait été hors de la piste. Il y a des falaises partout devant! Si elle était vraiment sortie de la piste, ce serait un accident mortel! Ces maudits gens du PIJ. Ils jouent vraiment sale. C'est évident que Antoine n'est pas à la hauteur. L'ancien triple champion n'est plus ce qu'il était. Antoine, tu peux y arriver ou pas? C'est clairement les gens du PIJ qui abusent. S'il était vraiment compétent, pourquoi n'est-il pas passé devant dès le début, hein? On dirait bien que le titre du championnat de Barylique reviendra à Monsieur Enzo. Les gens du PIJ sont tellement sournois. Ils essaient clairement de nous sortir de la piste. On peut pas rester bloqué comme ça. Antoine, trouve une solution. Tiens bon. Qu'est-ce que tu fais? Ce maudit mécanicien a du talent, c'est sûr! Mais ce n'est qu'un coup de chance. Kameda, le premier virage arrive. Tu dois le faire tomber. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise.
Qu'est-ce qui se passe? Impossible. Comment il nous a dépassés? Il est fou! Hey, Kameda, faut que tu freines. Il y a une falaise devant toi. On va tomber. Je n'arrive pas à freiner! Tu fais, Antoine? Calme-toi, calme-toi. Le virage arrive. On va tomber. Antoine, il veut se tuer ou quoi? Il ne s'arrête toujours pas. On arrive au virage. Il veut se jeter de la falaise. C'est vraiment un fou. Il compte mourir avec les gens du PJ. Antoine, freine vite. Et maître, Antoine et le pilote du PIJ sont coude à coude. On dirait qu'il va y avoir un accident. Hé, Kameda, faut que tu freines. Faut que tu freines. Merde, ce pilote du PIL! Si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi! Antoine, pourquoi tu ne freines pas? Tu veux tomber dans le ravin avec les pilotes du PJ? Non, Antoine n'est pas quelqu'un d'impulsif. Peut-être qu'il a une autre idée. Quelle autre idée pourrait-il avoir? Le virage arrive. Il accélère encore. Avec la distance qui reste, que peut-il faire? Autant mourir ensemble. Ça évitera à Monsieur Enzo de se salir les mains. Antoine, qu'est-ce que tu fais? C'est le virage. Accroche-toi. Non, non, non. Maudits ces gens du PIL! Même mort, je ne vous laisserai pas tranquille! Putain! Incroyable! Un calcul si précis? Comment a-t-il fait? Ce n'est pas juste téméraire. C'est de la folie pure. La moindre erreur à cette distance et il finira comme le pilote du PIJ. Digne du triple champion, le plus talentueux de l'histoire. Il conduit avec une audace incroyable. Avoir dépassé les gens du PJ, alors, ce n'est qu'un coup de chance. Si c'est de la chance, pourquoi n'essayes-tu pas? Sur la piste, c'est le talent qui prime. Monsieur Enzo était déjà loin devant, hein? Avec cet accident. Monsieur Enzo a dû prendre une bonne avance. Hé, maître, le pilote du PIJ a fait un tonneau. On dirait que cet Antoine n'est pas facile à gérer. Des incapables. Mais ça m'a fait gagner pas mal de temps. J'ai pris une sacrée avance. C'est vrai? On est à combien de distance de l'arrivée? On arrive à la dure section de montagne. Après cette section, il ne restera plus que 10 km de ligne droite. Antoine, j'ai cru que j'allais mourir. On est trop loin derrière. Il faut accélérer. Est-ce que je peux encore descendre? Il est beaucoup trop loin. Même un miracle ne pourrait pas le sauver. On arrive bientôt à la section la plus difficile. Cette route de montagne est pleine de virages. Et il n'y a aucune protection. Pour prendre les virages en toute sécurité, il faut freiner. Mais s'il freine avec une telle distance, il n'aura plus aucun espoir. Monsieur Enzo est entré dans la section de montagne. La technique de conduite du roi de la vitesse est insondable. Une route de montagne si complexe, il conduit comme s'il était sur un terrain plat. Tronçon de route. Monsieur Enzo l'a déjà parcouru des centaines de fois. Il connaît chaque virage comme sa poche. Comment Antoine pourrait-il rivaliser? C'est fini. C'est vraiment fini. Cette route de montagne est très complexe. À cette vitesse, on pourra pas passer le virage. Il faut ralentir pour le passer. Compris. Je t'ai dit de ralentir. Pourquoi tu accélères encore? On va pas pouvoir passer le virage. Si. Je veux descendre. Oh mon Dieu, on arrive au virage. Pourquoi Antoine ne ralentit pas? Il veut dépasser par la route de montagne. C'est impossible. À cette vitesse, non seulement on ne peut pas passer le virage, mais on ne peut même pas garder l'équilibre de la voiture. Comment dépasser? Il est fou. Ce gamin est complètement fou. Il veut dépasser par cette route de montagne. Une route aussi complexe. Même Monsieur Enzo doit ralentir. Non seulement ce gamin ne ralentit pas, mais il accélère dans le virage. C'est du suicide. C'est fini. On est fichu. Ralentis. On est déjà bien trop loin derrière. Le virage qui arrive, c'est notre seule chance.
Pas besoin de se suicider pour autant. Oh là là! C'est donc le légendaire dérapage de la mort? Non, ce n'est pas ça. Comment fait-il ça? C'est encore... Même si la vitesse est élevée, chaque dérapage est d'une précision incroyable. Il semble être le seul capable de faire ça. Antoine, essayerait-il de doubler par cette route de montagne? C'est impossible. Comment peut-il être aussi doué? Le nombre de voitures qui se sont retournées sur cette route de montagne est incalculable. Il est impossible qu'il survive. Je suis pas morte. Comment est-ce que t'as fait? Accroche-toi. On le rattrape. Maître, il nous rattrape. Comment il l'a fait? Quoi? Est-ce qu'il essaie de doubler ce chemin de montagne dans ces virages rocheux? Les autres n'ont même pas le temps de ralentir, et lui il accélère. Je crois que je l'ai sous-estimé. Maître, si ça continue comme ça, on peut se faire rattraper. Pas de panique. On arrive au dernier virage. Après ce virage, c'est le sprint final de 10 km. Le titre du championnat de Barry League sera à moi. Il le presque rattrape. Malgré un tel écart, il arrive à le rattraper. La vitesse d'Antoine est incroyable. À cette vitesse, il pourrait bien le dépasser. Vous vous réjouissez un peu trop tôt. Même s'il le rattrape. Et alors? Monsieur Enzo a déjà passé la section de montagne. Il ne reste plus que les 10 derniers kilomètres. Un sprint sans obstacle. Ces 10 derniers kilomètres, ce n'est pas une question de technique, mais de performance de la voiture. La performance de la voiture détermine le vainqueur. La voiture de Monsieur Enzo est composée des meilleurs composants au monde. C'est la voiture la plus rapide du monde. Une fois la montagne passée, Monsieur Enzo n'aura plus aucune retenue. La victoire de cette course est déjà dans la poche de Monsieur Enzo. La voiture d'Antoine, bien qu'étant une voiture haut de gamme, n'est pas au niveau de celle du roi de la vitesse. Il y a quand même une différence. Maître, on est maintenant dans les 10 derniers kilomètres en ligne droite. La voiture d'Antoine est loin d'être aussi performante que la nôtre. Si on maintient l'accélération, on franchira la ligne d'arrivée. On l'a vraiment rattrapé. Dommage, il manque. Ce n'est pas fini. On a raté le seul passage de montagne. Il reste une dizaine de kilomètres de sprint. Maintenant, c'est plus une question de technique. Pas de performance et d'endurance. La voiture d'Enzo est bien meilleure que la nôtre, on peut pas le rattraper. Pas forcément. Ouah! Qu'est-ce qui se passe? C'est la voiture modifiée par Antoine. On dirait un avion. C'est pas possible. Une telle vitesse est plus rapide que le roi de la vitesse. On peut conduire une voiture comme ça? Digne du légendaire triple champion. On ne peut vraiment pas le juger avec une logique ordinaire. Ce gamin roule tellement vite. Pourquoi il ne s'envole pas? Regardez, Antoine rattrape sans retard. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Où impossible. a-t-il trouvé ces trucs bizarres? C'est encore une voiture? Si ça continue, on va se faire rattraper. Il rêve. Encore un peu. Allez! Allez! Roi de la vitesse! Roi de la vitesse! Antoine, c'est trop rapide. Je n'arrive pas à le semer, maître. On va se faire doubler. Tais-toi! C'est moi le roi de la vitesse mondiale. Le champion, ce ne peut être que moi. Allez. Allez! Ouais! Ouais! Ah!
Il le dépasse! Il le dépasse! Il l'a vraiment fait. C'est impossible! Comment est-ce possible? L'arrivée est proche. À cette vitesse, il va franchir la ligne d'arrivée bientôt. C'est fini. Qu'y a-t-il? Monsieur Joseph, Antoine est sur le point de gagner. Vous n'êtes pas content? L'arrivée est imminente. Pourquoi Antoine ne lève pas le pied? Il me semble qu'après la ligne d'arrivée, il y a une falaise sans aucune barrière. S'il franchit la ligne à cette vitesse, il va tomber de la falaise, c'est sûr. Exactement. Ces 10 derniers kilomètres, c'est plus une épreuve de courage et de contrôle qu'une épreuve de voiture. Il est trop présomptueux. Être en tête pour l'instant, et après, pour la suite du parcours, il doit ralentir. Même s'il y a 2 kilomètres entre la ligne et la falaise pour freiner, à cette vitesse, il ne pourra pas s'arrêter. S'il ose franchir la ligne à cette vitesse, il va tomber dans le vide. Mais s'il ralentit maintenant, Antoine va se faire dépasser. Il va perdre, c'est sûr. C'est ça le vrai test. Des 10 derniers kilomètres. Entre la vie et la mort. Quel choix faire? Tout dépend du pilote. On ne peut pas gagner, maître. Impossible, je ne perdrai pas! Maître, ralentissez. On est à 5 km de l'arrivée. Si on ralentit pas, on va tomber de la falaise. Tais-toi! Je ne perdrai pas! Antoine, attention! Ralentis! On est à moins de 5 kilomètres de l'arrivée! Si tu ralentis pas, on va tomber de la falaise! Je ne peux pas. Quoi? Tu accélères? Ah! Pourquoi Antoine ne ralentit pas? Enzo accélère aussi. Si Antoine ralentit, il se fera rattraper. Sont-ils fous? Ils risquent leur vie pour gagner. On peut plus accélérer! On va mourir! Maître, c'est trop tard. Ralentissez. Maître, 2 kilomètres. Zut! Oh! Le championnat de Barélique! On a gagné. Hein? Ouais. On a gagné, on a vraiment gagné. Ah, impossible. Comment Monsieur Enzo aurait-il pu perdre? Attendez. Antoine va tomber de la falaise. Antoine, est-ce qu'on va mourir? C'est fini. On est fichu cette fois. On va tomber de la falaise. Ah, il n'arrive pas à freiner! Il court à sa propre perte. Foncer à pleine vitesse sur une si courte distance, s'il ne meurt pas, qui mourra? Antoine, est-ce qu'on va mourir? Maître, on n'a pas besoin de se plaindre. Puisque c'est toi qui l'as cherché. Alors meurs! Mademoiselle, vous êtes morte. Tais-toi. Au moins, ils ont prouvé au monde entier ce qu'ils valaient. Stupide! Complètement stupide! Perdre la vie pour un titre, quel gâchis! Vraiment stupide! Espèce d'insolent, tu ne comprends rien. Sais-tu ce que cette course signifie vraiment? C'est une manière pour lui de rendre des comptes. À lui-même, mais aussi à son père. Quoi? On a gagné! Un miracle! C'est un vrai miracle! Félicitations à Monsieur Anton pour sa victoire au championnat de Barélique. Il est le seul à avoir conquis ce circuit mortel. C'est un roi incontestable. Papa, j'ai réussi. Antoine, je suis en vie. Est-ce que je rêve?
Le champion! Le champion! Le champion! Le roi de la vitesse! Le roi de la vitesse! Le champion! Le champion! Mademoiselle? Mademoiselle, ça va? Impossible. C'est moi le champion et le roi de la vitesse. Je ne peux pas perdre. Enzo, tu es aveuglé par le pouvoir et l'ambition. Tu ne sauras jamais ce que le titre de champion représente vraiment. C'est ta faute. Si papa n'avait pas de préjugés contre moi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Tu sais pourquoi papa a eu cet accident? Allez, dis-le-moi. C'était de sa faute. Tu te trompes! C'était ton anniversaire! Papa allait t'acheter un gâteau! Il a eu l'accident en route! Il ne t'a jamais considéré comme un étranger! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Je suis le roi de la vitesse! J'ai remis aux autorités les preuves de tes actes de ces dernières années. Et les preuves que tu as tué papa. Tu vas devoir faire face à la justice. En prison, tu auras tout le temps de te repentir auprès de papa. Monsieur Antoine, après avoir remporté le championnat de Barilic, avez-vous quelque chose à dire? Je suis de retour. Oh oui.